Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, je mets des gros guillemets, anti-haul. Pourquoi je mets des gros guillemets? Tout simplement parce que ce ne sont pas des choses que... En fait, c'est des choses qui, à premier abord, des produits cosmétiques, make-up et tout ça, au premier abord, qui me donnent pas spécialement envie, que j'ai pas spécialement envie d'acheter. Mais vous me connaissez maintenant. Vous savez que je peux très vite changer d'avis. C'est comme ça. Bon, généralement, si j'aime pas un truc... Enfin, c'est pas que j'aime pas un truc parce que je peux pas ne pas l'aimer, parce que je l'ai pas testé. Mais vous savez que vous êtes susceptible après quand même de les voir dans mes hauls. Parce que je suis influençable et parce que des fois vous me laissez des messages en me disant t'as testé ça? Donc voilà, j'ai fait la liste sur mon téléphone de tout. J'ai fait des captures écran, j'ai regardé sur l'internet et sur Instagram, voir au niveau des choses qui allaient sortir ou pas. J'ai fait des captures d'écran. Donc on va pouvoir regarder ensemble, je vous mettrai à côté de moi comme ça la capture d'écran de ce dont je suis en train de parler. Donc on va commencer. Je me suis maquillée aujourd'hui avec la palette de Morphe en collaboration avec Jeffree Star. J'ai fait truc avec des paillettes et c'est le No Interruption de chez MAC que j'ai sur les lèvres. J'adore. À la base c'est un vert mais j'ai mis un truc marron en dessous. Donc enfin on voit pas trop que c'est un vert, c'est plus doré vert. Vous dorez avec des reflets verts. On s'en fout. Bon, on va commencer tout de suite parce que vous savez que je parle trop dans mes vidéos donc... Alors, on va commencer par ça. Je sais pas quelle marque c'est. Ça doit être écrit quelque part. C'est même pas écrit sur les boîtes quand je fais des zooms là. J'en ai marre. Là, c'est vraiment un j'en ai marre. Ça, c'est sûr que j'achèterai pas. J'en ai marre de toutes ces palettes en forme de trucs, de machin, d'un tel et tout ça. Bon, on vous en parle toutes dans nos anti-hauls, pardon. Surtout avec les palettes Glamlight en forme de pizza, de tacos, de hot dog, de tout ce que tu veux. Ton chien, ta soeur, ton grand-père. Bref, ils font des palettes en forme de tout plein de trucs. Et plus ça va, plus ils nous sortent des trucs. Et en plus de ça, ils savent plus quoi mettre dedans. Donc ils balancent toutes les couleurs. Donc voilà, au final, regardez, rien que ces deux palettes-là, c'est les mêmes couleurs. Donc il y en a une en forme de chat, vous savez le chat qui porte bonheur là, et une en forme de chouette, de hibou, voilà, on s'en fout. Et c'est trop pour moi. Tout comme, je l'ai aussi mis dans mon anti-haul, les palettes comme ça. Alors là c'est Makeup Revolution qui a sorti toute une collection comme ça, super belle, hein. Je dis pas le contraire. Super belle, il y a des paillettes et tout ça, mais ils nous ont sorti 4 petites palettes de 9 fards. Et ça, c'est du pompé sur Huda, clairement, là, les néons. C'est c'est pas exactement les mêmes, mais ça s'en inspire énormément. Donc ça, je suis pas trop pour déjà le fait de s'inspirer, pour pas dire copier, sur les autres. Mais moi, c'est ce format palette-là qui me sort par les yeux, ouais. C'est pour ça que j'ai pas les petites obsessions de chez Huda ou les pastels, les néons, je les ai plus parce que j'aime pas ce format là en fait. Alors là les petites néons là de chez Makeup Revolution, pareil ça passe pas. Alors ça passe pas pour deux choses, parce que le fait de copier et parce que ce sont des palettes 9 fards. Les seules palettes 9 fards que j'aime, ce sont celles de Colourpop qui sont là, mes petits bébés. C'est les seules que j'arrive à acheter et que je me donne plaisir à acheter parce que voilà, mais les petites comme ça, non, je sais pas quoi en faire. Et j'avais les Huda là, j'en avais deux des néons qui étaient très belles, mais voilà, je trouve que c'est petit, ça prend de la place et au final vous pouvez pas vous faire des make-up de fifou avec. Tu me diras, je suis complètement contradictoire parce que les Colourpop, tu peux pas non plus faire l'arc-en-ciel sur tes yeux. Mais je sais pas, je les aime. C'est pas la même qualité, ça n'a rien à voir. Enfin, voilà quoi. On va continuer chez Makeup Revolution avec la collection Double X Revolution ou un truc comme ça, ou XX Revolution. Où ils ont sorti aussi plein de petites palettes comme ça, mais cette fois-ci de 4 fards. Ok, 10 balles la palette, mais il y en a combien? 6, 7, 8...
Il y en a 8 quand même, donc 8 ça fait 80 € pour avoir au final toute la panoplie de fards quoi. Donc si vous aimez vous faire des fards juste bleus ou juste verts, ouais pourquoi pas, mais non, 4 fards, c'est ennuyant. Franchement c'est ennuyant, après je sais qu'il y en a beaucoup qui ont craqué dessus. Mais voilà, moi j'aime pas. C'est comme les petits monos là, enfin les petits quatuors et tout ça là de chez Chanel. Tout ça. C'est des trucs que j'aime pas. Déjà j'aime pas les fards monos en général. Mais alors voilà, t'as un petit truc de 4 fards, tu sais pas où le mettre. Voilà, ça prend toute la place, tu sais pas où le mettre. Et toujours de chez Makeup Revolution, c'est leur fête. Il y a la grande palette de 59 fards, je crois, je sais plus comment elle s'appelle. Là non, faut arrêter avec les palettes qui sont immenses où justement tu peux la mettre nulle part d'ailleurs. Jeffree est déjà passé par là hein, avec ses palettes que tu ne peux pas ranger. Donc là non, les palettes qui font 1 mètre sur 2 et non, vous mettez toutes les dégradés de beige dedans, tous les dégradés de marron dedans. Non. D'ailleurs, j'ai mis un message sur Yet et Makeup parce que je ne comprenais pas sur leur Instagram, que ce soit le Instagram UK ou le Instagram français, ils ont complètement enlevé les photos de ces palettes et la palette je ne la trouvais pas sur le site. Elle était introuvable, genre comme si qu'elle n'était jamais sortie. Du coup vous avez été nombreuses à faire des captures d'écran, à essayer de trouver ces palettes sur d'autres sites genre Boozy Shop et tout, etc. Donc elle est dessus et entre temps elle est revenue sur le site apparemment, mais ils ont carrément enlevé même les photos sur Insta et tout ça. C'est chelou, enfin j'ai pas compris. Alors je sais qu'ils l'ont envoyé à plusieurs youtubeuses comme Marion Caméléon, Elsa Makeup et qu'elles n'ont pas du tout kiffé. Alors est-ce que ça vient de là? Ils se sont dit non, là on a fait trop. Non, autant les petites c'est petit, mais là la grande non. Ou encore t'aurais fait une grande de 59 fards mais avec des fards différents. C'est là en fait la différence. Ensuite, Natasha Denona a sorti une nouvelle palette, la bronze palette. Et là, vous êtes nombreux à vouloir absolument cette palette. Vous vous arrachez tous les palettes Natasha Denona. Je peux comprendre l'engouement. Mais alors déjà, moi, les petites, non. Mais alors les grandes, encore moins. C'est pas une question de prix parce que je trouve que c'est quand même de la qualité, au grammage et tout ça, vous vous y retrouvez. Même si, entre nous, qui finit ces palettes, hein. Moi je préfère avoir un fard de 90 grammes, peut-être 90 grammes, ouais. Mais la palette vaut 30 € plutôt qu'un fard qui fait 2 grammes et la palette vaut 100 €. Enfin voilà, ça c'est mon point de vue, mais bon, là n'est pas la question. J'aime pas la qualité des fards de Natasha Denona. J'avais déjà la Gold Palette que m'avait offert Elodie, que j'ai revendue parce que j'ai pas du tout aimé. Non, ça tenait pas sur mes yeux. L'application était pas mal. Il y avait des trucs que je comprenais pas, n'empêche, quand j'ai commencé à appliquer les fards. Hein. Mais voilà, j'ai dit non. Natasha Denona, je suis pas du tout cliente. Je sais pas, peut-être qu'un jour je changerai d'avis, mais là en tout cas non. Et cette palette est quand même assez chère. Et là vous avez que des bronzes quoi. Bon, je dis rien. Parce que je suis capable d'acheter une palette où il n'y a que des bronzes et machin si c'est dans une marque que je kiffe. Donc je dis ça, je dis rien. On va continuer avec tout ce qui est skincare et tout ça. Tommy Moly a sorti une collab avec Les Mignons. Alors je sais que vous êtes nombreuses et nombreux d'ailleurs à aimer cet univers-là quand il y a des collabs entre les marques et des petits trucs un peu kawaii, un peu mignons comme ça, cutie et tout. Je suis la première à dire ouais, oh c'est trop mignon et tout ça, mais moi faut que ça serve. Je sais que Tommy Moly sont quand même des produits, de très bons produits d'ailleurs, mais non, enfin non, là il n'y a rien qui m'attire. D'ailleurs quoi, des crèmes pour le corps, gloss, ouais, beurre corporel, des lingettes, je sais pas, des gants, des masques, mais non en fait, non, un démaquillant, non. D'ailleurs, en parlant de collab et tout, il y a la marque, alors je sais jamais, c'est Fresh House, qui a sorti aussi toute une collab avec Donald Duck.
Alors, sur le principe, c'est mignon. Vous êtes fan de Disney, il y a les petits gloss au-dessus, il y a Daisy et Donald. Bon, ok. Non, non en fait. Et puis il y a les neveux aussi sur les espèces de baume à lèvres. Mais la palette là où je crois que c'est une palette de teint, ça peut pas être autrement parce que les... Oui, c'est une espèce de palette de teint. Vous avez highlighter. Oula, j'ai perdu ma photo. Highlighter, poudre. En plus, je trouve que le packaging pour le coup il est pas terrible. Il est pas très beau visuellement. Enfin voilà, ça non, non, non. Je saurais pas vous dire, mais ça par contre oui, comme les mignons, c'est sûr que j'achèterai pas. Ensuite, hop, j'ai plus de batterie. Ensuite, KKW, donc Kim Kardashian West, nous a encore sorti une palette nude avec des rouges à lèvres nude. Mais où trouve-t-elle toute cette différence entre les fards en fait? Parce que quand elle ouvre ses fards, il doit y avoir que des marrons nude. Elle doit se dire, oh aujourd'hui ça va trop bien aller avec mon teint, celui-là ou ma tenue. Mais en fait c'est que des marrons nude. Voilà. Quand vous travaillez un nude et un marron sur la paupière, au final ça finit toujours par être plus ou moins la même couleur. Voilà, vous voyez pas trop de différence. Bon si, il y a quand même des sous-tons. Mais je trouve... Voilà, puis elle fait que ça. Que des nudes, marron nude, c'est très... Non, c'est chiant. Franchement, c'est chiant. Ensuite, il y a Pat McGrath qui a encore sorti une palette. Alors là, je vous parle pas spécialement de la nouveauté palette, je vous parle de la marque en général. C'est une marque qui ne m'attire pas, que ce soit pour les gloss, les rouges à lèvres. Tu pètes ton PEL pour t'acheter des glosses? Non, 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 non. Et puis ils ont rien de spécial. Après je sais que c'est une qualité qui est juste ouf. C'est une nana qui a monté son truc et qui est make-up artiste et elle sait ce dont elle parle. Et la qualité est là. Il n'y a pas de souci. Même sur les fards apparemment la qualité est là. Mais non là non c'est trop. Là franchement je sais qu'il y en a qui... J'en sors mon pinceau quoi. Je sais qu'il y en a qui craquent. Mais moi honnêtement, même si j'aime les choses qui sont belles et voilà, et que maintenant j'achète des trucs, des palettes un peu plus de qualité, un peu, enfin pas forcément de qualité parce que vous avez des trucs pas chers qui sont de qualité, mais un peu plus chers. Et encore non, parce qu'en ce moment je suis à fond dans tout ce qui est Morphe, Colourpop et tout ça, donc c'est pas les trucs les plus chers au monde, hein. Mais je comprends qu'on puisse avoir envie de... En fait, est-ce que je suis pas un peu haineuse parce que je pourrais pas mettre autant d'argent dans ça? Non, je sais pas. Après, si honnêtement on m'offre une palette Pat McGrath, je pense que je serais trop contente. Mais tout ce qui est rouge à lèvres et tout ça, là par contre, je pense pas que j'en aurais l'utilité, que c'est pas moi la cible en fait pour ça. C'est juste une question de prix en fait là. Ensuite, Fenty Beauty, donc la petite Riri nous a sorti des nouveaux rouges à lèvres. Elle avait déjà sorti ce format-là dans les Mademoiselle, donc elle avait fait plusieurs couleurs, ça c'est super. Bon, je les ai pas testés parce que ça m'intéressait pas plus que ça. Moi, vous savez que niveau rouge à lèvres, de toute façon, je suis à fond sur MAC. J'ai quasiment... Je me suis débarrassée, on va dire, par vendu, parce que j'ai tout donné. Tous mes rouges à lèvres à mon entourage et tout ça, pour garder que les MAC, à part les best genre Kat Von D, Sugar Pea, enfin voilà les trucs comme ça, Colourpop et tout ça, ça j'ai gardé. Mais en rouge à lèvres raisin comme ça, must have MAC, de toute façon. Mais apparemment les Fenty sont pas mal, surtout les Mademoiselle, en plus vous aviez des couleurs de dingue et tout, ils étaient pas mal. Et donc là elle a ressorti des sticks un peu, c'est la même tronche que les Mademoiselle, sauf que cette fois-ci ils sont plus crémeux. Il y a des belles couleurs, honnêtement, il y a des belles couleurs pour toutes les carnations. Mais voilà, je passe devant sans plus quoi, sans plus, franchement. Je m'éclate plus avec mes rouges à lèvres MAC. Mais à ce qui paraît, ils sont pas mal. Donc, ouais. Par contre, elle aurait dû sortir des couleurs un peu plus estivales, je trouve, parce qu'il y a trop de nude. Il y a quand même un orange, un bleu mauve très foncé. Mais j'aurais mis un truc genre un vert. Enfin, après, est-ce que ça se vend? Moi, perso, oui, je suis preneuse pour ça. Mais... voilà, moi, ce que j'ai dans les marques, dans les rouges à lèvres en raisin que j'ai gardé... ce sont vraiment justement des couleurs qui sortent de l'ordinaire parce que je vais pas garder 50 rouges, 50 nude. Voilà, le seul nude que j'ai gardé c'est
c'est le Charlotte Tilbury, le Pillow Talk que m'avait offert Elodie. Mais sinon, voilà, je vais pas, moi dans les Kat Von D, maintenant KVD Beauty, Vegan, je sais pas quoi, vous remettez dans le bon sens. J'ai un lilas, j'ai un bleu, j'ai un vert, voilà, ça je garde. Mais après le reste, j'aime trop mes rouges à lèvres MAC. Ensuite, il y a ELF, donc Eyes, Lips, Face, qui nous a sorti une collab avec une nana apparemment. Alors je ne sais pas qui c'est cette nana là, c'est Tissia, ouais je sais plus. Enfin je sais pas, je la connais pas. Et apparemment pour les droits des animaux entre guillemets, et ils ont sorti une palette comme ça. Alors la palette est jolie mais bon c'est du vu, revu. Et je comprends pas le nom des chiens et tout. Enfin ça c'est un truc pareil. Quoique je vous dis ça, mais en même temps, sur la palette, il n'y a pas de chien. Enfin, à part sur le devant de la palette, on voit qu'il y a des chiens, des machins. Ça peut passer, c'est mignon, ça me dérange pas. Et à l'intérieur, on voit rien spécialement en base de chiens. Et par contre, il y a une planche avec des stickers, c'est tout. Bon, ça, on s'en fout. Mais, finalement, enfin, ouais, surtout si c'est rendu à une association. Bah, je sais pas, hein, je vous dis ça, mais je ne sais pas. Mais finalement, bon, la palette est belle, vous avez des mattes et puis en dessous une rangée de irisés. Bon, j'achèterai pas parce que j'ai déjà, mais c'est mignon pour les petits chiens. Bon, voilà, c'est tout. Ensuite, la marque Incredible a sorti, et vous savez, des espèces de patchs là, des patchs qu'on peut se mettre, genre des masques visage sur en dessous des yeux et tout ça. Mais alors eux, ils ont sorti des patchs pour les tétés et pour les fesses. Alors je veux bien, je sais plus qui a fait ça, a sorti un masque pour le ventre, pour les femmes enceintes. Un masque en tissu comme ça à mettre sur son ventre pour hydrater son bidou et tout ça. Même si tu prends de la crème et ça fait tout à fait le même effet. Au contraire, c'est même mieux je trouve. Là, non, surtout le masque pour les fesses quoi. Enfin, hydrate-toi quoi. Quand tu sors de ta douche, hydrate-toi. Et après, à côté, il y a des sticks. Alors je pense que ce sont des blushs ou des trucs comme ça, je sais même pas. Je sais pas, quand je fais le zoom dessus, j'arrive pas à lire, c'est saccadé, enfin saturé du coup. Mais alors là, non. Les masques pour les tétés en forme de pastèque et en forme de pêche pour les fesses, non merci. De toute façon, j'ai tellement un gros cul, j'ai envie de te dire, que il me faudra au moins 4 patchs sur chaque fesse. Ensuite, House Laboratories, la marque de Lady Gaga, a sorti une nouvelle palette qui s'appelle Stupid Love. Et là, quand je l'ai vue, en plus elle a été testée par certaines youtubeuses, je me suis dit bah stupide palette. Non, j'irai pas jusque là parce qu'il y a des belles couleurs, mais Lady Gaga quoi. On s'ennuie. Et quand je regarde cette palette, j'ai mon téléphone en même temps. Quand je regarde cette palette, elle me fait penser à une des palettes de chez Makeup Revolution là qu'ils avaient sorti en début d'année. Vous savez, les packaging argentés comme ça aussi. J'essaierai de vous remettre une photo. Si je la remets pas, c'est que j'ai pas pensé. Mais ça me fait clairement penser à ça. Ensuite, Marc Jacobs. Marc Jacobs, c'est pas une marque qui m'attire. Le seul truc, et encore, qui pourrait m'attirer, c'est le bronzer. Mais à ce prix-là, un bronzer, surtout que je mets quasiment pas de bronzer. Enfin, en ce moment, je suis à fond sur les bronzers. Cherchez pas, je sais pas ce que j'ai avec les bronzers. Mais je comprends pas cette marque. Elle est encore une fois chère. Moi, je crois que là, c'est l'anti-haul de la dépense, en fait, je crois. Ils ont sorti, là, dernièrement, enfin, c'est pour l'été, toute une collection de gloss et de rouge à lèvres qui coûtent la peau du... Hein, et qui sont nude. Enfin... Il n'y a pas vraiment de dégradé au niveau des... Je sais pas comment expliquer ça. C'est Marc Jacobs. Autant Marc Jacobs, quand ils avaient sorti les crayons pour les yeux, là, ils avaient sorti plein de couleurs. C'était trop beau, waouh. Mais là, et ça, c'est la collection d'été, alors qu'on... Moi, j'aurais plus mis ça en collection de printemps. Je sais pas. Dites-le moi. Ensuite, on va passer à la Huda. Huda Beauty, alors j'ai deux trucs dont il faut que je vous parle chez Huda. Alors déjà, elle a sorti des rouges à lèvres qui sont magnifiques. Le visu comme ça est magnifique. Sur le raisin, vous avez des milliards de millions de paillettes, c'est trop trop beau. Et au final, ce sont des baumes à lèvres. Moi, mon baume à lèvres,
c'est le Carmex. Je le paye 3 euros. Peut-être un peu moins d'ailleurs. Et là, ça doit coûter 20 et quelques euros, je pense. J'ai pas le prix, hein. Je suis en train de les regarder parce qu'en fait, je me dis, ouais. Et en fait, il y a combien? Il y a 6 teintes. Et en fait, les 6 teintes sur vos lèvres, ça fait exactement la même chose. Ça fait juste un effet mouillé. Et je suis pas sûre que ce soit le truc le plus hydratant non plus au monde. Vous devez en mettre 30 000 fois dans la journée. Moi, mon Carnex, je le mets le soir avant de me coucher. Et le lendemain matin, je l'ai encore. Donc je sais pas, je trouve ça beau, mais c'est hyper cher. Mais oh, j'avoue, le packaging, il est beau. Et donc, on continue avec Huda Beauty. Elle a sorti une gamme skincare, donc pour le corps, le visage et tout ça, qui s'appelle Wishful. Alors, je ne doute pas des capacités de ces produits. Moi, je suis pas trop skincare. Moi, vous savez, je me tiens à ce que je connais et valeurs sûres. Genre, Bioderma, La Roche-Posay, t'en parles plus, c'est fini. Voilà. Et là, il y a des nettoyants et tout ça. Bon, ok, d'accord, je pense que c'est bien. Mais bon, vu le prix Bioderma, j'ai envie de te dire. Même le nettoyant de chez Bioré ou de chez Action. Et par contre, elle a sorti le fameux scrub, le tube jaune là, le scrub, et tout le monde dit oh, mais ça me détruit, enfin ça me enlève les morceaux de peau et tout ça. Non, c'est juste le masque qui s'effrite, c'est pas votre peau qui s'enlève, ça désincruste pas, c'est juste un effet d'optique. Elle a même dû faire pas un arrêté, j'allais dire, mais elle a même dû en reparler sur ses réseaux en disant non, non, c'est pas votre peau, c'est juste le masque. À force de le mettre, au bout d'un moment, il s'effrite et ça fait plein de petits morceaux, on dirait des morceaux de peau. Donc non, les gens disent ça fonctionne trop bien et tout. Ok, peut-être qu'après vous avez la peau qui est toute belle, toute machin et tout ça. Mais les petits morceaux, c'est pas votre peau. Hein. Non, c'est pas la couche de peau qui doit tomber, qui s'en va. C'est juste le masque en fait. Donc voilà, les gens sont extasiés par rapport à ça et ça a fait sa pub autour de ça alors que non, c'est pas vrai en fait. c'est un fake. Enfin, c'est pas un fake. Elle l'a bien dit et tout ça, mais les gens pensent que c'est leur peau quoi. Non, tu mues pas. Tu n'es pas un serpent. Et ensuite, pour terminer, il y a la Kylie, donc la petite sœur de KKW. De Kylie Jenner qui a sorti une collection qui s'appelle Kendall, donc en collab avec sa sœur Kendall Jenner. Donc ils ont sorti une palette. Alors la palette est plus jolie que ce qu'elle a pu sortir habituellement. Moi je suis pas fan des produits Kylie cosmétiques, déjà parce qu'on peut pas se les procurer. Donc voilà. Je pense que au niveau des rouges à lèvres et tout ça, les encres à lèvres, la liquide mat, ce sont des choses qui sont hyper bien, qui ont été reconnues pour être vraiment très très bien et tout ça, donc il n'y a pas de souci. En plus, elle a sorti 3 milliards de teintes, donc c'est nickel, ça c'est ce que j'aime moi. Quand il y a la diversité au niveau des teintes, que ce soit pas juste marron, rouge, orange, un petit peu et rose. Non, non. Mais bon, là, elle a sorti une collection avec Kendall. Pareil, vous retrouvez au niveau des lèvres des nudes. Ok. Des sticks pour le contouring et tout ça. Ok, donc du déjà vu en fait. Et une palette, bon la palette, il y a un peu de couleur dedans, notamment un joli mauve et un joli vert. Mais c'est pas... alors c'est innovant peut-être pour elle, mais c'est pas quelque chose qui est innovant pour nous. Enfin surtout si vous comme moi vous aimez le make-up et que vous avez des palettes Morphe ou peu importe, où dedans vous retrouvez déjà ces couleurs là quoi. Mais je souligne l'effort sur... les couleurs de la palette. Par contre les visuels, on a l'impression qu'elles sont en train de se faire des trucs entre elles. C'est un peu malsain, enfin moi je trouve ça malaisant. Perso je trouve ça malaisant. C'est juste mon côté prude qui parle. Et n'aurait-on pas fini? Mais oui, dis donc. Oh, j'espère que j'ai fait vite cette fois. Je serais trop fière de moi. Donc voilà, comme je vous ai dit, c'est pas des choses où je suis fermée. Il y a des choses que je veux bien tester, il n'y a pas de problème, mais je mettrai pas le prix et tout ça. Enfin, je sais pas. Moi, c'est pas mes envies. C'est pas quand je... Par exemple, là, il y a des nouvelles sorties où je sais, quand je vous ai fait des wishlists, je sais que je veux ces produits-là et que j'en ai trop envie, que ça me titille, quoi. Et là, ça me titille pas. C'est des bons produits, j'en doute pas du tout. Mais voilà, je suis quand même sur la réserve. Mais voilà, enfin, je sais pas comment expliquer mon ressenti. Je pense que vous avez compris. Vous, dites-moi en commentaire, quels sont vos anti-hauls du moment? Qu'est-ce qui vous... Voilà. Qu'est-ce qui vous donne pas envie dans la mode make-up, entre guillemets, cosmétique, des trucs, pas forcément des trucs nouveaux, hein, mais qu'est-ce qui vous donne pas envie, vous, les modes make-up qui...
pour vous, rien à foutre. Dites-moi tout en commentaire. On est là pour ça, je me rhabille en même temps. Voilà, dites-moi tout en commentaire, je suis quand même curieuse de savoir. Je tiens à remercier encore une fois toutes les personnes qui vont sur mon Utips pour regarder des publicités gratuitement ou pour me faire des dons. Merci beaucoup. Je suis contente, merci, franchement, je vous remercie à chaque vidéo et je vous remercierai à chaque vidéo. Si vous aimez pas que je vous remercie ou si les gens n'aiment pas que je remercie les personnes qui me soutiennent, eh bah, salut. Merci aussi à vous qui me regardez et merci voilà, d'être toujours présent. Je le dirai à chaque fois, mais voilà, parce que pour moi, c'est tout à fait normal. Voilà, si vous n'êtes pas là, je suis pas là non plus, ou alors je suis là, mais ça sert à rien. Je serai toute seule à parler à ma caméra. Bah, c'est déjà ce que je suis en train de faire là. Enfin, j'aurai pas de retour. Enfin, vous avez compris. Prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage. Faites-vous kiffer dans votre vie. Peu importe qui vous êtes, peu importe comment vous êtes, peu importe qui vous êtes. Je l'ai déjà dit, je sais plus. Faites-vous kiffer, vivez votre meilleure vie. Voilà, faites en sorte qu'elle soit heureuse. Mais avant tout, faites attention à vous. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.